Osée chapitre 14. Alors, avant de lire ce texte biblique, je voudrais bien simplement vous donner une annonce que j'ai oubliée. Sur la petite feuille et sur la description de cette vidéo, il y a toujours les informations bancaires de notre Église pour effectuer de virements bancaires. Si vous voulez faire vos dons par Internet, vous pouvez le faire. Et cela nous aide beaucoup. En plus, pour ceux qui font le virement bancaire, ils ont droit à 66% de réduction de crédit d'impôt. Donc, si vous faites vos offrandes, oui, vous avez 66% de déduction fiscale sur vos impôts de revenus, dans les cas si vous êtes imposable. Voilà. Alors, Osée, chapitre 14. Pour terminer notre série de prédications, les drames d'une alliance brisée, je voudrais vous lire le texte. La parole de Dieu nous dit: Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui: pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme les lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, et ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, que j'ai à faire encore avec les idoles? Je les observerai, je les regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu bon et tu nous rappelles toujours à revenir à toi. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta miséricorde qui nous comble aujourd'hui. Nous te demandons humblement, Seigneur, que tu puisses nous donner encore une fois ton Saint-Esprit afin que nous puissions saisir la grandeur, la profondeur de ton message, de cette prophétie d'Osée. Que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie quotidienne et ainsi rendre gloire à toi seul, Seigneur, car cela est le but de notre existence. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. Alors, cette année, nous fêterons Noël différemment. Pour certains, il s'agira d'un Noël gâché, car il ne sera pas comme les précédents. Pour d'autres, il s'agira de l'opportunité de célébrer Noël d'une façon différente, à savoir avec Christ au centre, et non les invités, les repas, les cadeaux, etc., etc., etc. Pour ceux qui fêteront selon cette seconde option, je voudrais ajouter quelques éléments afin d'enrichir la fête de la naissance de notre Sauveur et aussi terminer cette série de prédications dans la prophétie d'Osée. Si vous avez bien remarqué,
nous avons fait un survol sur plusieurs thèmes extrêmement pertinents contenus dans les livres de ces prophètes. Osée ne rappelle pas seulement ses compatriotes du danger de briser l'alliance, il nous interpelle aujourd'hui aussi, y compris quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Christ. Tout au long du livre du prophète Osée, nous avons vu que les châtiments annoncés étaient mélangés avec les promesses de restauration. Maintenant, le dernier passage conclut le livre avec une claire promesse de restauration à travers la repentance. C'est une promesse pour les croyants de son époque, afin qu'ils puissent garder l'espérance même si ces jours de restauration n'arriveraient pas durant leur vie. Ces temps indéfinis de restauration étaient d'autant inconnus pour eux qu'il est pour nous le retour du Christ annoncé dans le Nouveau Testament. Néanmoins, pour celui qui a la foi, cette indétermination n'est pas un problème, car il suffit de savoir que le plein gracieux de Dieu prévaudra à la fin. Comme dirait Luther, « Je ne connais pas la route que je suis, mais je connais très bien celui qui me conduit. » Ainsi, on peut garder l'espérance de restauration en obéissant les commandements divins. Et c'est à ce sujet que j'aimerais bien vous inviter à réfléchir ce matin. C'est justement de voir comment le prophète va montrer pour le peuple à vivre selon cette espérance. Passer de la détresse qu'ils ont subie à la gloire, à voir justement l'accomplissement de cette prophétie du prophète. Il est justement à conclure que l'espérance que les prophètes donnent au chapitre 14, c'est notre espérance pour aujourd'hui. Donc, je vous invite tout de suite à voir comment le peuple d'Israël devrait vivre dans cette situation de détresse. Comment se réjouir dans cette situation? C'est pourquoi je vous invite à réfléchir sur de la détresse à la gloire. Toute ma prédication est sur la petite feuille, donc vous pouvez m'accompagner là-dessus. Alors, même si la prophétie d'Osée anticipait la destruction d'Israël physique par l'anéantissement de la vie politique, la destruction de l'économie, l'affaiblissement du lien social et la suppression de l'armée, l'invasion par un peuple étranger, quelqu'un pourrait de toute façon se réjouir. Là, c'est le paradoxe de la prophétie d'Osée. Comment se réjouir dans une telle situation? Même si Israël terrestre fut détruit, comme nous avons vu la semaine dernière, l'Israël spirituel sera sauvé. Un temps viendrait où la repentance apporterait d'abondantes bénédictions, où les tragédies du passé ne seront qu'un souvenir. Or, il n'aurait pas besoin d'acheter la faveur divine à la manière du culte de fertilité idolâtre et matérialiste de l'époque du prophète. Leur seule offrande devrait être des paroles sincères. Leur promesse est de rendre les fruits de leurs lèvres, c'est-à-dire de garder le vœu de repentance faite à Dieu. Vous remarquez, le Seigneur ne demande pas de taureaux. Le Seigneur ne demande pas de sacrifices. La seule chose qu'il demande, c'est la repentance. C'est la seule chose. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dieu pouvait demander selon la loi de Moïse, des réparations. Mais il ne demande que la repentance. Les fruits des lèvres qui confessent le Seigneur. Alors si Dieu a adopté Israël, l'orphelin
lors de la sortie de l'Égypte, bien sûr qu'il pourra rétablir Israël comme auparavant à partir de maintenant. Même s'il y a des grosses différences entre la société d'aujourd'hui et la société d'Israël de l'époque du prophète, qui je voudrais vous avouer qui était pire que la nôtre, nous pouvons dessiner quelques lignes parallèles. Si Israël voyait l'annonciement de la vie politique, nous voyons aussi aujourd'hui que nos dirigeants ne sont pas très sages dans cette décision. La corruption, l'idéologie, les intérêts personnels jouent un rôle important dans l'effondrement de la vie politique. Et je n'ai pas besoin même de vous dire cet épisode que nous sommes en train de vivre maintenant avec la démission de la maire de Marseille. Si Israël voyait la destruction de son économie, nous voyons le même qui arrive avec toutes les mesures sanitaires mises en place, qui ont procuré la fermeture de plusieurs établissements, la croissance de notre dette nationale et l'appauvrissement du peuple. La dette que nous avons faite aujourd'hui sera payée, mes frères et sœurs, par nos enfants et nos petits-enfants. Si Israël voyait l'affaiblissement du lien social à son époque, nous voyons le même avec les discussions autour de la légalisation de l'avortement, l'interdiction de l'État aux parents d'enseigner ses enfants à la maison, la tolérance naïve aux fichiers S de notre territoire, la relativisation de la famille, la négation et le mépris complet de notre religion et de ces principes qui ont construit notre nation. Donc nous pouvons bien voir que notre situation n'a guère changé depuis lors. Néanmoins, les prophètes nous offrent une réponse simple pour cette catastrophe dans les versets 1 et dans les versets 2 du chapitre 14. Il dit « Reviens à l'Éternel, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » La réponse pour nos problèmes, soit dans notre société, soit dans notre vie privée, c'est justement la repentance devant le Seigneur. La seule force capable de rétablir notre société, mes frères et sœurs, est l'évangile de la grâce qui interpelle notre situation d'aliénation de l'alliance et nous offre le chemin par un médiateur. C'était le même problème d'Israël. C'est le même problème aujourd'hui. C'est revenir au Seigneur. C'est faire attention du message de l'Évangile. C'est justement ce que le prophète est en train de faire. Les prophètes ne font pas autre chose sinon prêcher l'Évangile. Revenez Israël. Je ne veux pas tes mérites, je ne veux pas tes taureaux. Je veux un cœur transformé. Revenez. Alors, pour nous en tant qu'Église, il y a aussi une responsabilité. C'est à nous de faire connaître ces messages. C'est à nous de montrer au peuple, comme le prophète a fait, la détresse de se rebeller contre Dieu. C'est à nous, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est chacun de nous de montrer cette réponse à ce monde. Nos dirigeants prennent plusieurs mesures politiques, mais ils oublient que le problème de base est théologique. Nous pensons que pour finir le terrorisme, on donne plus d'éducation
et les gens vont être bien et vont être civilisés. Et non, l'éducation ne répond pas aux besoins théologiques. Sinon, des gens de l'élite intellectuelle ne commettraient jamais des crimes. Et ce n'est pas ça que nous voyons. On pense que si on donne plus de médecine, si on fait plus attention à la santé, tous nos problèmes seront résolus. Et non. Les mesures politiques prises aujourd'hui ne rendent pas justice aux problèmes les plus fondamentaux, qui sont un problème théologique. Nous sommes tous égarés de Dieu. Et c'est pourquoi nous, personnellement, et nous, en tant que société, nous sommes en train d'effondrer. Nous disons notre société va de mal en pire. Mais nous sommes la société. Société n'existe pas. Société, quelqu'un peut me montrer la société? Non, c'est un terme, simplement. C'est un mot. Ce qui existe, c'est des gens, des personnes, y compris nous-mêmes. Si notre société va de mal en pire, c'est parce que chacun de nous va de mal en pire. Et c'est à nous de vivre cet évangile. C'est pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile de se repentir et revenir à l'évangile, afin de résoudre tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre. Ça fait plus de 2 siècles que nous sommes en train de vivre de crise en crise. Depuis le 19e siècle, il n'y a que des crises, sans arrêt. On rentre dans une crise, on s'en sort, et on rentre dans une autre plus grande, plus profonde. On va vivre jusqu'à quand comme ça? La seule force capable d'empêcher l'effondrement de notre société est l'Évangile. Et cette force est entre les mains de chacun de nous. Nous pouvons offrir les plus beaux cadeaux de Noël aujourd'hui. L'Évangile qui donne la vie. Donc nous pouvons nous réjouir, car nous avons un Dieu qui prend soin de toutes les choses. Nous pouvons nous réjouir car notre joie n'est pas selon la société des consuméristes qui met l'homme au centre, mais notre joie est déplacée de nous vers Dieu. C'est ça, est la liberté. Je ne dépends pas des choses de ce monde pour me réjouir. Je dépends simplement de Dieu, mon Créateur et mon Rédempteur, pour réjouir. C'est là la plus grande délivrance qu'on pourrait apporter à quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas Christ, qui est assujetti à cette société, au principe de notre vie, qui avoir un bon moment, c'est manger une bonne nourriture, échanger quelques cadeaux et être bien, tout simplement. Comme la vie s'y réduit à ces éléments simplement. Nous avons un Dieu qui est au-delà de cette réalité et qui prend soin de chacun de nous. Notre joie doit être déplacée vers Dieu. C'est en lui que nous trouvons notre plaisir et notre satisfaction personnelle. Voici les plus grands cadeaux de Noël, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de grandes choses pour être contents. Et si nous vivons selon cette perspective, même si nous sommes au milieu de la détresse, nous allons nous réjouir. Car notre joie et notre bonheur ne dépendent pas des circonstances, mais dépendent de celui qui prend soin de nous et qui nous a donné son Fils pour mourir à notre place et qui est prêt à nous bénir à chaque instant, comme nous avons lu dans le psaume 134.
qui a le plaisir de nous bénir. Alors je voudrais vous dire, pour continuer, que cette prophétie du prophète Osée au chapitre 14, elle a eu un accomplissement partiel. Elle n'est pas complètement accomplie, cette prophétie. Elle est partiellement accomplie. Cette promesse fut partiellement accomplie avec la venue de Jésus-Christ. Partiellement, car Jésus est le vrai Israël de Dieu. Jésus a obéi jusqu'à la mort et il accomplit les termes de l'alliance. Le rôle d'Israël a été accompli par Jésus. Israël a échoué, mais Jésus-Christ, il est vainqueur, il a vaincu. Ainsi, depuis sa mort, il est en train de rassembler le vrai Israël de Dieu qui est composé de tout type de personnes de la terre, y compris des Israélites. Le vrai Israël, l'Israël spirituel de Dieu, sera sauvé par Jésus-Christ. Voilà la réponse pour la question « Comment Israël pourrait-il être sauvé ?» C'est toujours de la même manière que toutes les autres personnes des autres peuples, à savoir en se repentant de ses péchés et en croyant en Jésus le Messie. Donc Dieu, comme je vous ai dit la semaine dernière, il n'y a pas de peuple. Israël n'est pas dans un autre rang au-dessus de tous les autres peuples. Non, Israël, c'est comme tout le monde. Ils ont besoin aussi de se repentir et croire en Jésus-Christ. Dieu a un seul peuple, c'est-à-dire Israël spirituel, l'Église. Plus précisément, ceux qui reconnaissent leur condition de misère spirituelle, puis se repentent de ses péchés et confient en Jésus comme leur sauveur. De cette manière, la promesse faite dans le chapitre 14 d'Osée rejaillit sur nous, comme Paul a dit. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Abraham est clé. Pourquoi Paul fait référence à Abraham? Pourquoi il ne fait pas référence à Noé, à Adam, à Moïse, à David, d'autres chefs des alliances dans l'Ancien Testament? Pourquoi Abraham? Pourquoi Abraham est si important? Parce qu'en Abraham, Dieu a fait une alliance qu'il révèle que pour avoir une relation avec lui, c'est toujours par la foi. C'est par la foi. L'alliance entre Dieu et Abraham, c'est une alliance par la foi, pas par les mérites. Ce n'est pas au hasard si les symboles de l'alliance avec Abraham, c'est la circoncision des enfants. Pourquoi? Justement parce que les enfants ne peuvent rien faire. Les enfants n'ont aucun mérite. Il n'y a aucun effort dans un enfant. Un enfant ne peut rien apporter. Un enfant ne peut rien offrir. Un enfant simplement reçoit. Et c'est justement le caractère de l'alliance avec Abraham. Abraham, tu reçois par la foi, tout seul. Et c'est nous, la même chose pour nous aujourd'hui. On reçoit l'évangile, on reçoit le salut. On croit tout simplement. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et si nous avons la foi en Christ, si nous faisons confiance en Dieu par Jésus-Christ, nous sommes héritiers selon la promesse. Car Dieu a fait des promesses et Dieu va toujours accomplir, comme il a déjà accompli la plus grande promesse qu'il a faite, qui c'est la naissance de Jésus-Christ, que nous fêtons tous les ans à la fin du mois de décembre. Or, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers de l'alliance par la foi faite avec lui. C'est pourquoi
Jésus nous donne une nouvelle vie d'abondance, car nous sommes justifiés par la foi et non par nos mérites. Nous ne sommes pas acceptés par notre moralité, par nos efforts, mais nous sommes accueillis dans la famille divine par la justice de Jésus en notre faveur. Quel beau cadeau de Noël que Dieu nous a donné. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons jouir de la présence divine et nous débarrasser de nos idoles qui nous assujettissent à chaque instant. Aujourd'hui, nous avons la plus grande liberté que nous pouvons même appeler Dieu en tant que Père. Nous avons l'opportunité de rendre culte à Dieu directement, car nous sommes devenus les pierres du temple de Dieu par Jésus-Christ, le vrai temple de Dieu. Vous voyez les grandes bénédictions que Dieu nous donne chaque instant? On était tous éloignés, tous aliénés, tous directionnés vers la condamnation éternelle. Mais Dieu, par Jésus-Christ, il nous a dit, non, 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 revenez, revenez. Vous n'allez pas périr. Voilà un grand cadeau de Noël. Dieu nous a donné lui-même pour notre salut. Alors, partiellement, cette prophétie a été accomplie. Partiellement. Car nous attendons encore l'accomplissement total de cette promesse d'Osée 14 aujourd'hui. Voici les plus grands cadeaux de Noël. Nous attendons les jours où il n'y aura plus d'idolâtrie, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de châtiment, il n'y aura plus ni de mal, ni de violence, et nous vivrons dans une intimité parfaite et merveilleuse avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre espérance éternelle. Ce n'est pas une espérance dans ce monde comme notre société nous vend. Tous les êtres humains sont des gens, sont des personnes qui espèrent quelque chose. Il n'existe pas des êtres humains sans une espérance. On espère toujours. On vit notre vie quotidienne selon une espérance. Peut-être qu'il va s'améliorer. Peut-être qu'il va arriver ceci, qu'il va arriver cela. Peut-être que je vais changer de boulot et je vais gagner plus. Peut-être que ma santé va améliorer. Peut-être. Nous sommes des personnes, nous sommes créés pour avoir d'espérance. Tous les êtres humains sur cette planète espèrent à quelque chose. Et je voudrais vous dire que Dieu nous a donné une espérance qui dépasse cette réalité, une espérance éternelle, qui ne peut pas flétrir, qui ne peut pas faner, comme l'espérance de l'extérieur. Notre espérance, elle est éternelle. Elle ne fane pas. Elle nous donne la force et le courage pour poursuivre dans le chemin jusqu'à la fin. Et nous avons cette espérance. Un jour, il sera tout terminé. Il n'y aura plus de châtiment. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de diable. Il n'y aura plus toute cette détresse. Il n'y aura que la jouissance de la présence de Dieu qui nous donne un bonheur que nous n'avons ni même des mots pour décrire. C'est pourquoi tout au long de notre vie terrestre, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les injustices, malgré les obstacles, nous gardons devant nos yeux les paroles d'Apocalypse chapitre 22, du verset 1 à 5 qui dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve,
il avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, plus de châtiment, plus de condamnation. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Voici l'accomplissement de cette promesse que nous attendons dès maintenant. Nous vivons selon une espérance éternelle de victoire et de gloire. Voici le cadeau de Dieu pour nous aujourd'hui. J'aimerais bien conclure cette série de prédications. Cette prédication, c'est précisément cette série de prédications avec les derniers versets du chapitre 14. Si vous avez bien remarqué, la tonalité du texte change lors du dernier verset, le verset 9. Le verset 9 dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Voici la pertinence, mes frères et sœurs, du livre entier du prophète Osée, qui malgré l'écart qui existe entre nous et les prophètes de 2700 ans, ces prophètes nous parlent aujourd'hui encore. Ces derniers versets servent de rappel aux personnes qui ont écouté la prédication d'Osée à l'époque. Ils servent de rappel aussi à toutes les générations postérieures jusqu'à nous aujourd'hui, car ils continuent à interpeller les lecteurs. Vous avez bien remarqué, tout au long de cette série de prédications, le drame d'une alliance brisée, que la prédication du prophète est valable pour nous. L'être humain n'a pas beaucoup changé et il continue à commettre encore les mêmes péchés. Et c'est pourquoi le message est toujours le même. Repentez-vous et croyez en Jésus. Ces derniers versets servent d'interpellation pour le lecteur. Il invite à la réflexion et à la prise d'une décision. Est-ce que vous allez choisir d'obéir à la parole de Dieu ou se rebeller contre elle? C'est ça que le prophète veut dire. Est-ce que vous allez obéir ou se rebeller? Choisir se rebeller signifie s'écarter de l'alliance et tous les bienfaits de cette alliance. Et nous avons vu 13 chapitres du prophète Osée qui montraient les horreurs de suivre ces chemins de rébellion. La prophétie d'Osée n'est pas une formule pour bien vivre dans ce monde. Cela est la tâche du sage, de chacun de nous, qui a lu ce texte et qui maintenant prend une décision. Le message du prophète, mes frères et sœurs, nous invite à la sagesse. La sagesse de savoir vivre dans un monde cassé, que les choses ne vont pas marcher correctement dans ce monde. Il y aura toujours des injustices. La vie ne sera jamais facile. Nous vivons dans un monde cassé. Mais, et grâce à Dieu qu'il y a un mais, il y a une espérance éternelle. C'est à chacun de nous de choisir. C'est à chacun de nous de prendre la décision devant le texte.
Nous serons sages et justes et marcherons selon la volonté divine, ou nous allons nous détourner et nous rebeller, ou continuer dans notre rébellion. Ce sont des mots justes dont la connaissance et l'obéissance, comme c'est le cas avec le reste de la parole de Dieu, sont essentiels pour marcher dans la bonne direction dans la vie. La parole de Dieu, si nous la mettons en pratique dans notre vie quotidienne, nous rend sages, nous donne de la sagesse. C'est à nous de choisir ce qu'on va faire. Mais Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a fait un cadeau. Et non seulement un cadeau de Noël. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole, qui est la sagesse, qui est la vérité. Et nous te demandons maintenant, Seigneur, que tu puisses nous aider à prendre cette décision devant ta parole. Que nous puissions être sages, Seigneur, que nous puissions être justes. Donne-nous ta justice, donne-nous ta sagesse. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon ta parole. Que nous puissions toujours nous tourner vers toi, Seigneur, en repentance, avec des louanges de nos lèvres pour t'honorer, Seigneur. Car c'est ça que tu veux. Tu ne veux pas de mérite, tu ne veux pas des efforts, tu ne veux pas une bonne vie, une vie morale. Tu veux que nous soyons avec toi, attachés à toi seul, comme ta parole nous enseigne. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à saisir que ton salut, Seigneur, est par grâce. Il ne dépend pas de nous. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.